Bah, faut que je vous raconte ce qui vient de se passer. C'est un sacré délire. Bon les amis, quelle aventure. Quelle aventure. Ça y est, je suis enfin dans la chambre d'hôtel. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis désolé, je suis complètement cassé. Mais il faut que je vous raconte la dinguerie qui s'est passée. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est simple. J'étais à Francfort, ok. J'y suis resté quelques jours pour bosser sur le Black Friday. D'ailleurs, désolé, j'ai pas trop montré de trucs parce que vraiment, j'étais en mode tunnel. J'ai fait que bosser, réunion avec les équipes, beaucoup de prises de setting. Il y avait aussi mon challenge, donc j'avais beaucoup de choses à gérer. Et je vais être transparent, j'ai complètement oublié de faire des vlogs. Mais bref, voilà. En gros, j'ai bossé là-dessus. Je partagerai un peu plus les prochains jours, évidemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'étais tout simplement ici, à Francfort. Alors, bougez pas, je vais vous faire un petit dessin. Hop. Voilà. Donc, j'étais ici, ok, à Francfort. Et mon but, c'était de rejoindre Paris. Bon, Paris, on voit pas, mais ça doit être ici, ok. Et donc, j'avais plusieurs trains. J'avais deux trains. Un qui allait à Karlsruhe. Karlsruhe qui est ici. Quand on peut voir, c'est au milieu de nulle part. Alors, dommage qu'on voit pas, mais voilà, là, c'est au milieu de nulle part. Il y a rien d'autre, ok. Et Strasbourg est pas loin, Stuttgart est pas loin, mais ça reste quand même au milieu de nulle part. Et donc, là, ce qui arrive, c'est que au moment de me faire contrôler, donc je pense que je dois être à peu près ici. Au moment de me faire contrôler, le contrôleur me dit, bah attendez monsieur, le train qui va Karlsruhe vers Paris, enfin là-bas là, il n'existe plus. Il n'existe plus. Je fais comment ça, il n'existe plus? Je fais, ah bah il a annulé. Et là, moi je pense qu'il fait une blague. Tu sais, un petit bout en train du dimanche. Et en fait les Allemands rigolent pas beaucoup quoi. Donc il me fait non, je suis sérieux. Donc je fais ok bon. Donc comme on est là, moi je me dis bon, je vais arriver à Karlsruhe, ça se trouve c'est une erreur, ça se trouve en fait le train existe et ça va bien se passer. Et là j'avais vu qu'il y avait un train 2 heures après, ok. Donc j'avais 2 heures à attendre. Je me dis ouais c'est bon, je vais attendre 2 heures au pire et ça passera. Je vais dans un resto et ça passera. Mais entre temps, et là ça qui va être intéressant, c'est entre temps. On est là, on est où Karlsruhe, ok, c'est bon, là j'ai tout le truc, c'est bon, j'ai tout le truc, et là je crois que c'est Reims, hein, ouais c'est bon, j'ai tout le truc, donc, je vous refais la scène, donc là on arrive à Karlsruhe, attendez, hop, c'est pas ça que je voulais, mince, c'est pas ça que je voulais, désolé, donc on arrive ici à Karlsruhe, et là je me dis bah ça pue en fait. Ça pue parce que j'ai vraiment rien. Et rappelez-vous du train où je me dis j'attends 2 heures et j'en reprends un autre. Bah, entre temps en fait, entre Mannheim et Karlsruhe, bah, le train il a été tout simplement fully booked. Donc il y avait plus de place. Non c'est pas drôle, c'était pas très drôle, j'étais en dépression. Et donc ce qui s'est passé c'est que j'arrive à Karlsruhe, je fais ok, j'ai plusieurs solutions. Je sais qu'on n'est pas loin de Basel, Baden-Baden, des trucs comme ça. Et je me dis, bah, est-ce qu'il n'y a pas un avion pour tout simplement aller à Paris? Moi, mon but final, c'est, je vais faire un petit dessin. Alors, désolé parce que je maîtrise pas tellement tout ça. Mais moi, l'idée, c'est d'arriver là et d'être heureux. Voilà, c'est l'objectif. Enfin, c'est même pas Paris en plus. Je me trompe, c'est même pas Paris. Je vais enlever. En plus, c'est ici, parce que j'ai à Charles de Gaulle. Donc ça c'était le but, ok. Et je me dis bah je peux peut-être prendre un vol et pour voir. Ou au pire, comme je suis à Karlsruhe, bah je reprends un train pour aller à Francfort. Francfort qui est ici, rappelez-vous. Donc je me dis attends, je peux reprendre dans le sens inverse et après je prends un vol. Ok, sauf que le vol coûtait 700 €. 700 € pour faire un Francfort Paris. J'ai fait ok, non négociable. Après je me dis bah attends, Karlsruhe c'est pas loin de Paris. Je peux peut-être louer une voiture. Et en louant une voiture, je la dépose à Roissy. Parce que moi il fallait que j'aille à Roissy comme je te l'ai dit. Et là, je me dis, attends, combien ça peut coûter? Je me dis, bon, allez, ça a coûté quoi? 100 balles, max. Ce qui est cher, attention, mais je me dis, bon, ça va. Et en fait, la personne, j'arrive à l'agence, donc Sixt pour info, j'ai des statuts chez eux, donc j'ai priorité, enfin, j'ai des avantages et tout. Et elle me dit, ouais, par contre, c'est un peu cher. Je fais, oh, dans ma tête, je me dis, oh, ça va, c'est 150 balles. Il y a 50 € en plus de frais parce que je la dépose et je la ramène pas, quoi. Et elle me dit ouais il y a 1500 €. Je vois ouais laisse tomber. Donc là c'est trop cher. Et là je pars dans une dépression. Je me dis ok, il n'y a rien avant 8 heures. Donc rappelez-vous, quand je suis arrivé c'était à peu près midi, j'avais 2 heures, donc le prochain train était à 14, bon voilà. Sauf qu'entre temps le train était booké. Le deuxième prochain train était à 20 heures. Ou à 19 heures, un truc comme ça, mais bref super tard. Je fais c'est pas possible que je reste toute ma vie, enfin toute ma journée, il faisait 0 degré, c'était la loose, à Karlsruhe. Et il faut savoir un truc, quand vous voyagez, ne restez jamais dans les petits endroits merdeux. Faut aller dans des grandes villes. Les grandes villes, ils ont toujours des hubs. Et les hubs permettent de se connecter à beaucoup de choses. Donc là, ma deuxième solution, c'est, ok,
il faut que j'aille absolument en France. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc là, qu'est-ce qu'on a en France? Je vais prendre une autre couleur, on va prendre le mauve, allez hop. En France, on a Strasbourg. Donc là, je me dis, ah, Strasbourg, c'est pas mal. C'est pas loin, ça nous avance pas tant que ça, mais par contre, c'est la France. Et donc, qui dit la France, dit le TGV, dit le Ouibus, dit le Blablacar, etc. Beaucoup plus que de Calchereux, parce qu'il n'y a pas cette frontière à passer. Ensuite, je me dis, alors, on voit pas, mais ici, il y a Lille, ok? Et je me dis, bah, j'ai pas envie d'aller à Paris, en fait. J'en ai rien à foutre de Paris, moi. Faut juste que j'aille à Roissy. Et donc, je peux aller, par exemple, de Calchereux à Lille, et Lille, je peux redescendre sur Roissy. Ça sera pas mal. Donc, c'était l'hypothèse. Donc, en gros, l'idée, c'est de faire ça, et ça, c'est l'hypothèse. Et je me dis, bon, ça va prendre un peu plus de temps, mais ça peut le faire. Eh ben non, parce qu'il n'y a pas du tout de train dispo. Et là, je me dis, putain, merde, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux pas aller à Strasbourg premièrement et on verra? Et là, je fais, attends, on va arrêter de Strasbourg. Strasbourg, c'est juste une petite vision. Faut qu'on voit plus grand. Et là, je me dis, est-ce qu'on peut pas essayer ça? Reims. C'est bien Reims. Reims, on n'est pas trop loin, on n'est qu'à 1 heure de Paris, en train. Reims, on peut avoir un petit bus, Reims, on peut avoir un Blablacar, même un taxi, même un Uber, ça coûtera cher, mais ça va quoi, c'est faisable. Et là, les planètes s'alignent, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve un Calchereux-Strasbourg, Strasbourg-Champagne-Ardenne et Champagne-Ardenne-Reims. Ok? Et là, je me dis, attends, Reims, est-ce qu'il y a un train pour aller à Roissy? Non, il n'y a pas. Je fais merde. Je fais attends, Champagne-Ardenne. Je sais pas ce que c'est, mais bon, peut-être qu'il y a un train qui va à Roissy. Et bah devinez quoi? Yes, il y a eu un train qui allait à Roissy. Donc je prends un ticket, et un deuxième ticket. Et là donc j'arrive, donc je fais Calchereux Enheim, je sais pas ce que c'est. C'est un espèce de, bref, j'ai pris un vieux RER allemand, dégueulasse. Il y avait une meuf qui avait des perroquets dans son truc, c'était n'importe quoi. Et après je fais Enheim, je sais pas quoi, Strasbourg. Et là j'arrive à Strasbourg, il fait froid, j'en peux plus. Tous les trains sont retardés, je me dis, avec la chance que j'ai, le mien va être retardé. Que nenni, le mien est à l'heure en plus. Et je monte dans le train. Et là, je vois que mon train, il ne va pas seulement à Champagne-Ardenne. Parce que là, normalement, à Champagne-Ardenne, je devrais prendre un autre train pour aller à Reims. Mais je m'en fous de Reims, on se rappelle. Et là, je me dis, attends, que nenni. En fait, mon train, il va directement à Roissy. Et boum, je suis arrivé à Roissy. Et finalement, après tout ça, j'ai juste mis 1 heure de retard. Mais quelle galère. Quelle galère les amis, franchement, je me suis dit mais c'est pas possible, il y a toujours une merde en Europe. Donc voilà, c'était l'aventure du jour, on s'amuse, on s'ennuie pas en tout cas, mais ça fait plaisir, ça fait du bien d'être de retour en France. Je suis dans un très très bon resto ce soir, et ça fait du bien, c'est vraiment du bien, et puis surtout ça recharge les batteries de voir sa famille, de prendre du temps pour soi, et là dès demain on attaque très très lourd, une grosse conférence, j'ai hâte, ça va être génial, et comme d'habitude, on n'arrête pas, mais c'est parce qu'on kiffe ce qu'on fait et c'est le plus important. À bientôt. Bon allez, on est à l'aéroport, on va s'envoler, mais avant, le petit arrêt au lounge, tu connais, on va se reposer un peu et on va bien manger. Je te partagerai un peu ça. Bon, j'ai pas beaucoup filmé, je suis désolé, je suis complètement cassé du séminaire. Mais ça y est, je suis à Istanbul. Grosse histoire ça aussi, parce que c'est pas ma première chambre, c'est la deuxième que je prends. Parce que la première c'était exactement la même, mais en fait j'avais les bruits des canalisations qui passaient, un enfer. Et c'était pas très propre, franchement même là c'est pas ouf. Donc travel hacking, oui, mais dans certains pays, moi c'est la première fois que je vais en Turquie, dans certains pays c'est un peu chelou quoi. Donc sinon non, franchement la chambre elle est bien, j'ai une cuisine et tout, donc franchement c'est pas mal. Ils appellent ça une suite. Oui, bon, j'ai payé que 50 €, donc je vais pas me plaindre non plus. Mais on n'est pas sur Vegas quoi. Donc voilà. En tout cas c'est cool. Je suis arrivé de nuit, donc j'ai pas trop vu de choses et je suis cassé pour aller dehors. Par contre j'ai hâte d'explorer demain, même si j'ai beaucoup de travail. Je reste jusqu'à dimanche. Donc évidemment tu ne sais absolument pas quand je tourne cette vidéo. Donc on est mardi. Donc tu vois je reste quand même quelques jours. Non, on est lundi pardon. Là, je vais me faire. On est lundi, donc ça va être cool. Ça va être cool de pouvoir prendre. Déjà, je vais prendre du temps pour moi pour bien bosser, recontacter toutes les personnes avec qui j'ai connecté pendant le séminaire. Et derrière, faut que j'avance parce que là, on est lundi et le vendredi d'après là qui arrive, Black Friday. Donc
là, ça va être compliqué. C'est le vrai Black Friday, donc on fait aussi une autre chose. On avait fait un pack avant, on fait aussi un pack après. Enfin, pendant le vrai Black Friday, donc beaucoup de travail en ce moment. C'est le Q4, hein, c'est le moment où on crache le plus d'argent. Donc, faut pas se louper, faut être présent, faut être là. Et j'ai super hâte, donc voilà. Là, je t'explique le programme. Ça va être comme ça. Hein. Hop. Là d'abord, douche, lit, à demain. Bon, c'est la galère, ils ont pas de Uber Eats à Istanbul. Et l'application qui est faite pour commander, il faut un numéro turc, donc je peux pas. Donc là, on va partir en mission pour essayer de trouver quelque chose. J'ai trop faim, je peux en aller depuis 24 heures. C'est parti. Bon les amis, je crois que j'ai trouvé. Je suis dans une espèce de... Je sais pas, ils font des wraps, un peu genre kebab, mais ils ont pas vraiment kebab ici, c'est allemand à la base. Donc ouais, je crois que j'ai trouvé. Trop galère parce qu'ils parlent pas anglais, j'ai dû écrire sur Google Translate et traduire. Ça se trouve, j'ai commandé pas du tout ce que je voulais, on verra. Mais en tout cas, c'est magnifique. Quand même Google Translate, de pouvoir communiquer avec des gens, tu sais même pas leur langue, tu comprends rien. C'est très beau. Donc là, j'ai pris un gros, donc c'est un peu comme un wrap avec de la viande et tout. J'espère que c'est assez gros parce que j'ai hâte. Bon, de retour au bureau, je suis aussi passé à acheter de quoi me raser puisque j'ai tout mis dans ma grosse valise. Et pas dans ma petite, et j'ai pas pris ma petite. Donc j'ai dû acheter des trucs. Ça, je crois que c'est le truc que j'achète le plus, c'est des rasoirs. J'oublie tout le temps mes rasoirs. Et je déteste avoir une grosse barbe, donc voilà, là ça doit faire au moins une semaine ou plus, donc c'est pas top. Verdict, super bon. C'était un petit wrap avec de la viande un peu épicée légèrement, franchement ça allait, et des petites salades. Je crois il y avait des oignons et de la tomate, franchement sympa. Et j'ai payé 200 livres turcs, je crois que c'est même pas 4 balles quoi. Donc rien à dire. Rien à dire, c'était top et franchement super content, donc voilà, maintenant on se remet à bosser parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon allez, dernier jour dans cette chambre d'hôtel. Là on va tout simplement partir pour un autre hôtel, toujours à Istanbul. Je dis on parce que je ne suis plus tout seul, ma copine est venue entre temps et du coup on voit le bordel qui est là. Non, je rigole, ça franchement ça. Mais voilà, j'étais tout seul pendant 2 jours parce que elle était avec sa famille en train de faire le tour de la Turquie. Donc moi c'est trop bien, ça m'a permis de me reposer de mon event parce que j'étais cassé. J'ai dormi je crois 11h et 13h les 2 nuits suivantes. Donc ça te montre que j'étais vraiment mort. Normalement je dors à peu près 8 heures. Et en plus, ça m'a permis de bien tout préparer, de faire mes coachings, de faire mes lives. Et là, du coup, j'ai un peu plus de temps pour moi. Donc au moment où je te tourne ça, on est mercredi. Je vais travailler, je pense, jusqu'à la fin de la semaine, entre 1 à 3 heures maximum par jour. Et donc derrière, ça va dérouler et ça va me permettre de visiter la ville. Malheureusement, aujourd'hui, il fait vraiment moche, il fait gris. Je sais pas si je peux te montrer. Alors tu vas peut-être pas bien voir, mais bon bref. Il fait pas beau, on dirait Paris. J'ai l'habitude, hein. Mais donc là on va vraiment se concentrer. Aujourd'hui on a lancé notre offre Black Friday, on a fait un truc totalement différent. C'est tout simplement, au lieu de faire un pack, une réduction classique, on a fait une offre calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que tu achètes, alors c'est un pack, mais c'est un pack différent. C'est-à-dire que à partir du 1er décembre, tous les jours tu reçois un nouveau cadeau. Tu sais pas vraiment ce que c'est. Alors tu sais qu'il y aura des formations, des lives, des choses, mais j'ai envie de voir ce que ça va donner. Je te partagerai les résultats. Le premier Black Friday, j'ai pas été très convaincu. Et ça part de 2 choses. La première chose, c'est que par rapport à l'année dernière, on a plein de nouveaux prospects qui connaissent pas nos formations. Donc notre pack Black Friday, le premier, c'était quoi? T'avais 3 différents packs que tu pouvais créer toi-même et t'avais les noms des formations. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore été confrontées à ces programmes et donc qui ne le connaissaient pas. Et comme on a beaucoup renouvelé nos bases, je pense que ça a été le problème. Le deuxième problème, c'est que j'ai toujours dit oui, moi ce que je fais, c'est que pour éviter tout le monde, je fais mon Black Friday avant. Autant avant j'étais tout seul, cette année je suis plus tout seul. Il y avait beaucoup plus de concurrence et forcément ça s'est ressenti sur les chiffres. Donc je suis pas content des résultats au total, enfin pas content, ça va, mais en fait quand on met en perspective, bon c'est logique et c'est des trucs que j'avais pas anticipé, que j'anticiperai pour la prochaine fois. Donc là évidemment pour le deuxième Black Friday, j'ai pas d'objectif, j'ai un petit objectif en tête mais c'est pas important. L'important c'est de tester cette nouvelle stratégie et de voir comment ça va passer, surtout que au final avec l'événement, je suis plus concentré en ce moment à justement convertir des gens avec qui j'ai connecté en soit partenaires ou soit futurs clients. Donc là c'est vraiment mon focus et comme là le pack Black Friday, le vrai Black Friday, donc le calendrier de l'Avent est en train de tourner, on a juste à se concentrer sur des choses un peu plus intéressantes au niveau de ce qui s'est passé avec l'événement. Quand je dis intéressante, c'est parce que on est sur des
prospects qu'on peut closer entre 5 000 à 30 000 euros. Donc c'est pour ça aussi que je mets plus mon effort, parce que un prospect peut me ramener en fait ce que beaucoup plus de prospects sur la vente de formation peut me ramener. Donc c'est pas le même métier évidemment, mais c'est intéressant de voir ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va me permettre aussi de prendre du temps pour moi, pour me reposer et pour tout simplement aller visiter donc Istanbul, que je ne connais strictement pas. Ça fait 2 jours que je suis là, je suis resté dans ma chambre les 2 jours. Allez, je suis sorti dans la rue d'à côté pour prendre à manger, mais c'est tout. Et il y a aussi un truc, c'est que l'année dernière, et je reparlerai un peu, mais l'année dernière j'ai fini le mois de novembre, Black Friday, et j'ai attaqué décembre sur les rotules. J'étais mort de chez mort. Et donc c'est une erreur que je veux pas refaire cette année, quitte à sacrifier un peu de mon chiffre d'affaires, parce que vraiment j'étais tellement mal et j'ai mis à peu près 5 mois avant de m'y remettre. Vraiment, ça m'a pris 5 mois pour me réparer, parce qu'en fait, quand j'ai commencé la partie Q4, en gros, donc Halloween, après c'était Black Friday, après Noël, etc. En fait, c'est là où j'ai explosé. Puis après, j'ai dû direct shifter sur mon visa. Ça m'a pris tellement d'énergie, j'étais vraiment aux fraises. Et donc, c'est quelque chose que je veux pas refaire cette année. Donc, je vais être beaucoup plus relax, quitte à ce que ça me sacrifie des petits points de conversion, des petits milliers d'euros. À un moment, la santé, c'est plus important. Donc, voilà. Pour ça qu'aussi, j'ai voulu prendre le risque de faire ce voyage pendant le Black Friday, qui est quand même la période la plus importante de l'année. Donc voilà. À bientôt. Bon, je suis actuellement à l'aéroport d'Istanbul. C'est une dinguerie le truc. C'est un très bel aéroport. Là, je suis dans le lounge et comme d'hab, tu connais. Le lounge est quand même exceptionnel. Il y a à boire, à manger, il y a des douches, il y a des massages. Il y a un bar là, juste là. Tu vois, il y a un bar. C'est gratuit. T'as une table de billard. J'ai jamais vu ça, mais là t'as une table de billard. Donc ouais, c'est plutôt cool. Très bonne surprise Istanbul. Franchement très content. Je pense que je reviendrai parce que c'est une très bonne surprise. Et ouais, là on repart pour Paris. Hâte d'aller à Paris, pas mal de partenaires à voir, pas mal de trucs à avancer. Globalement, ouais, je passe bien en termes d'objectifs. J'ai des objectifs, dont je te parlerai au fur et à mesure, mais ça se passe plutôt bien. Maintenant, faut mettre en place, faut activer et que ça paye derrière. Mais plutôt bonne surprise en tout cas. Mais ouais, donc faut y aller. Mais là, en tout cas, c'est toujours génial quand même. Avant de prendre un avion, peu importe si t'es en business ou pas, mais avant de prendre un avion, de se relaxer au lounge, c'est gratuit. Franchement, c'est un délire. C'est un délire. Parce que en fait t'amortis bien tout ça quoi. T'amortis bien tout ça parce que même si t'as pas de carte ou quoi comme moi où c'est inclus et c'est gratuit, t'as l'entrée qui est à 30 balles je crois. 30 balles, t'as bouffe illimitée, boisson limitée, bah t'as vite cassé le truc quoi. T'as les douches et tout, donc non franchement c'est bien. Franchement c'est très bien et super content de pouvoir mettre ça en place. Donc on va se retrouver sûrement à Paris parce que là j'ai un petit vol 4 heures et puis ouais c'est reparti en avant. En tout cas ouais, Istanbul, bonne surprise, bonne bouffe, les gens sont adorables. Je me suis pas senti en insécurité alors qu'on pourrait croire que. Et le Bitcoin très développé là-bas, très intéressant. C'est tout simplement parce qu'ils se sont tapés une hyperinflation, je crois de 22 000%, un truc comme ça. Enfin, j'ai pas les chiffres mais c'est un truc énorme sur les dernières années, si on cumule tout sur les dernières années. Donc voilà. C'est n'importe quoi le lounge, il est super grand. Et là t'as encore un deuxième étage avec plein de places. Là-bas c'est aussi de la place. C'est incroyable. Franchement, jamais vu aussi grand.